lâche. Peu m'importe comment il naît. Parce que c'est mon bébé. Je vais m'occuper de lui et le protéger de toi. Je le protégerai de toi car tu détruis tout ce que tu touches. Tu as détruit mon père. Il est mort à cause de toi. Il t'achetait des choses luxueuses. Il t'organisait des fêtes, te donnait de l'argent. Toujours plus. Mais ce sera différent avec Marcelo, hein? Avec Marcelo, ma vie sera différente. Tu es sûr? Et où vas-tu vivre? Où vas-tu vivre avec ton enfant? Avec Marcelo dans une cellule? Non, tais-toi! Arrête, lâche-moi! Arrête! Non! Renata! 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 Ne la bouge pas! Ne la bouge pas! Parle-moi, parle-moi! Oh mon Dieu, non! Martha, appelez une ambulance tout de suite! Calme-toi, les secours arrivent. Ça va aller. Je veux pas perdre mon bébé. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Bébé. Allez, allez. Maria, calme-toi. Demande à Marcelo de venir. Mais Marcelo n'est pas là, tu le sais. Il est dans notre chambre. Dis-lui de... L'ambulance va arriver. Calme-toi, ma chérie. Ça va aller. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Non, Maria. Je veux qu'elle s'éloigne. Je ne veux pas perdre mon bébé. Je veux pas perdre mon bébé. Je ne bougerai pas, je ne veux pas le perdre. Il va bien, calme. Je ne bougerai pas d'un millimètre parce que je ne veux pas le perdre. Non, je ne veux pas le perdre, s'il vous plaît. Vérifie si c'est le même avion et où ils vont. Ils s'enregistrent pour un vol vers New York. C'est très bizarre qu'Elisa ne m'en ait pas parlé. Où tu es? Je suis chez Julia. Justino est décédé hier soir. Bon, écoute Mario, renseigne-toi sur le vol et tiens-moi au courant. Et à plus tard. Merci. Léo? Salut ma belle, salut maman. Ça va? Je suis tellement triste pour eux, pauvre famille. Pour commencer, ils perdent Julia et aujourd'hui Justino. Ça doit être dur. Ouais, c'est certain. Je vais voir Clara. Oui, va la retrouver. Viens, allons à l'intérieur. Comme ça, tu es enceinte. Félicitations, mon amour. Sonia? Vous m'entendez, Sonia? Vous m'entendez? Pourquoi elle ne dit rien? Ça fait partie du stress post-traumatique. Suite à ce qu'elle a vécu, elle se déconnecte du reste du monde. Elle refuse de dire quoi que ce soit consciemment. Mais elle va s'en remettre. Il faudra être patient, la guérison peut être longue ou bien ne jamais arriver. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Que nous devons faire plus d'examens pour nous assurer qu'il n'y a pas de dommages cérébraux. Fort heureusement, son corps répond plutôt bien. Je veux l'emmener à Mexico, au meilleur hôpital. Je vous le déconseille, monsieur Cyrano. Elle est dans une situation délicate. La déplacer maintenant serait dangereux. Ici, elle est bien, en sécurité et protégée. Je vous laisse encore un peu avec elle pour que vous lui parliez. Mais n'oubliez pas qu'elle doit se reposer. Et félicitations pour le bébé. Merci, docteur. Je sais bien que tu fais semblant. Tu m'entends, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Est-ce que l'enfant que tu attends est le mien? Ou celui de Marcelo? Qu'y a-t-il, mon chéri? Tu as l'air préoccupé. Ce n'est pas ta faute. Tu as fait absolument tout ce que tu pouvais pour aider Clara et Nieves. Je ne veux pas les laisser seuls. Même si Nieves me traite comme son ennemi, je ne les abandonnerai pas. Pauvre femme. J'espère qu'elle va se rendre compte que la vie est trop courte pour se battre contre tout le monde. Moi aussi. Mais il y a autre chose, non? Je l'ai bien remarqué. Ne me dis pas que tu t'es disputé avec Elisa. Tu es heureux avec elle. Oui, je suis heureux. Je suis heureux, je suis euphorique et je vais bien. Mais parfois je ne la comprends pas. On est censé tous dire, et je viens tout juste d'apprendre qu'elle partait à New York. Elle doit avoir ses raisons. Elle va sûrement te le dire. Ne t'en fais pas pour ça.
Tu l'as prévenu pour Justino. Tu vois, la mort de Justino est une nouvelle grave. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Profite de ce que tu as avec elle. La vie peut s'arrêter à tout moment. Elle a pas tort. Bonjour. Toutes mes condoléances. J'ai échoué. J'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. J'ai essayé de trouver l'argent pour l'opération de mon père, mais j'ai échoué. Je pourrais jamais me le pardonner. Non, Clara, tu n'as pas à te sentir coupable. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Non. J'aurais pu retirer un énorme poids de ses épaules. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Viens. Mes condoléances, Nieves. Justino est parti, Sarah. Il est parti sans même me parler. Il était en colère contre moi. Ne dis pas ça. Il t'aimait tellement. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Et je n'ai pas pu lui expliquer que j'avais commis une erreur pour le sauver. Aujourd'hui, j'ai perdu Justino et ma Julia. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tu dois rester forte. Pour ta Clara. Elle aussi, je l'ai perdue. Ma fille me déteste, Sarah. Je suis vraiment désolé. Les passagers du vol 64 pour Dallas peuvent embarquer. Salut. Fabricio? Qu'est-ce que tu fais là? Je vais à New York aussi. Ce n'est pas un hasard. Mais Je vais tout expliquer. Fernanda avait les détails du vol. Et j'y ai jeté un œil. Alors je viens avec toi. Écoute, ce n'est vraiment pas un voyage pour le plaisir. Je dois aller régler un problème à la galerie. J'y vais, je règle le problème et dès demain, je repars. Quoi que Fabricio. tu ailles faire à New York, ce sera avec moi. Pardon. Je vais... Ok. Oui, mon amour, comment ça va? Salut, je suis content que tu répondes. J'étais inquiet. Je t'ai laissé plusieurs messages. Où es-tu? Je suis désolée, je ne pouvais pas répondre. Il y a un problème à la galerie de New York. Je suis à l'aéroport. Il faut que je m'y rende au plus vite. Ah, ça a l'air d'être très urgent, alors. Oui, c'est très important. Je dois absolument y être en personne. C'est un problème d'ordre légal, je crois. Mais bon, je te rappelle très vite, mon amour. Je ne veux pas rester loin de toi. Moi non plus. Tu es à Acapulco? Non, je suis chez Julia. Je suis avec Clara et Nieves parce que Justino est mort hier soir. Oh, je suis vraiment désolée, mon amour. J'espère que ça va aller. Embrasse Clara pour moi et dis-lui que si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite surtout pas. Oui, je lui dirai. Ne t'inquiète pas. Chérie, on m'appelle pour embarquer. Il va falloir que je te laisse.
D'accord, j'attends ton appel. Fais attention à toi, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. On se voit très vite. Au fait, dis-moi, tu es bien seul? Oui, oui, je voyage seule. Au revoir. Calme-toi. C'est tellement injuste. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? J'aimerais pouvoir te répondre, mais je ne sais pas quoi te dire. Mais je veux que tu saches que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit. Je sais qu'on était en froid dernièrement, mais je t'aime. Merci. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider à trouver un endroit où vivre? Mais tu es chez toi ici. Je veux plus vivre ici. Je supporte plus ma mère. C'est sa faute si ma sœur et mon père sont morts. Les docteurs Rodriguez et Flores sont demandés en urgence en salle d'opération. Alors, comment va ma sœur? Il vérifie actuellement qu'elle n'a aucune blessure interne. Et le bébé? Elle est bien enceinte, non? Oui, Maria, oui. Tu as vu ce qui s'est passé? Ta sœur est très malade. Elle a voulu me pousser dans les escaliers. Bien sûr que non, maman. Vous vous êtes simplement disputés et ça a dégénéré. Non, 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 ça ne peut pas continuer comme ça. Si ça continue, quelqu'un va finir par se faire tuer. Tu appelles Elisa? Non, non. Elle est en route pour New York. On lui dira plus tard. Mais alors, qui tu appelles? Eh bien, j'appelle Eugenio. Pourquoi tu l'appelles lui? Tais-toi. Je comprends rien, maman. Je vais boire un café. Je sais que tu fais semblant. Et je sais que tu m'entends. Que tu peux parler. Tu as demandé à cet imbécile de Leonardo de venir, non? Non, non, non. Reste tranquille. Du calme, je ne vais rien te faire. Je vais attendre la naissance du bébé, je demanderai un test de paternité. J'espère qu'il est de moi et pas de Marcelo. Non. N'ouvre pas la bouche. Ne te fatigue pas. Tu sais que je détiens ta mère. Et tu ne veux pas qu'elle souffre comme tu as souffert, non? Mon amour? Un problème? Léo, j'ai reçu un message du sergent Sanchez du poste d'Acapulco. Je lui ai demandé de nous tenir informés. Pour information, l'époux de Madame Sonia Trero est venu. C'est Eugenio. Lui-même. Est-ce qu'il lui a parlé? J'en sais pas plus, je n'ai reçu que ce message. J'ai appelé plusieurs fois, mais pas de réponse. Mais je pourrais y aller, si tu veux. Allons-y ensemble. L'important, c'est de protéger Sonia pour qu'elle déclare la vérité. Alors c'est bon? Oui, pour moi, c'est parfait. D'accord. Maman vient de me prévenir. Adriana. Commandant. J'ai une faveur à te demander. Est-ce qu'on peut se parler? Oui. Bonjour. Teresa. Bonjour. C'est une tragédie, ce qu'est en train de vivre cette famille. D'abord, ils perdent leur fille, et puis le père, très peu de temps après. C'est terrible, vous ne trouvez pas? Des tas de gens ne sont qu'à moitié vivants et tout le monde s'en moque. Oubliez ça, je dis n'importe quoi. Je vous accompagne à l'intérieur? Non, je suis venue pour éviter des reproches de mon mari. Honnêtement, je me fiche bien d'être ici ou pas. Et voir tous ces gens tristes à l'intérieur. Merci, je reste ici. Bien, je serai là-bas, alors si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Quoi? Rien. Tu n'as pas honte de parler à la femme du commandant?
J'y vais. J'ai un problème plus important que toi à régler. Il vaudrait mieux pour toi que le bébé soit le mien. Qu'est-ce que... Du calme, ne bouge pas. Donne-moi mon téléphone. Il n'y a pas de téléphone. Alors prête-moi le tien, et vite. Hein? Donne-moi ton téléphone, je dois passer un appel. Allez, fais ce que je te demande. Prête-moi ton téléphone. Allô? Salut. Je voulais entendre ta voix. Dario? Oui. C'est moi. Comment oses-tu m'appeler? J'ai besoin de te voir. Je fais très mal. Viens me voir, s'il te plaît. Mario, est-ce que tu as ce que je t'ai demandé? C'est le vol 408 vers New York. Et quoi d'autre? Elisa et Fabricio ont le même vol. Je ne comprends pas ce qu'elle fait avec ce type. Pourquoi est-ce qu'ils voyagent ensemble et qu'est-ce qu'il va faire à la galerie? Léo, est-ce qu'on va à Acapulco? Oui, dès que possible. Ok, alors est-ce que je t'attends dehors? D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'elle a? Y a un problème? Oh non, rien. Non, allez, dis-moi. Non. Eh bien, ça ne va pas vraiment te plaire. Allez, dis-moi. Il me semble qu'il se passe quelque chose entre ton frère et Adriana. On peut se retrouver plus tard, pour dîner ou autre chose, non? Quand j'aurai réglé mon problème à la galerie. Ça irait? Non. Parce que je t'ai dit que je t'accompagnais et c'est ce que je vais faire. Je reste près de toi. Et en plus, je sais que tu n'es pas ici parce que tu en as envie. On t'y a forcé. Comment tu le sais? Parce que je te regarde. Je vois bien que tu es inquiète. Que tu as l'air triste. Je garde toujours un œil sur toi. Et puis, tu m'as dit que Dario, l'homme qui a enlevé Maria-José, te menaçait toujours. Dis-moi pourquoi tu ne me fais pas confiance. Tu m'as fait revenir de Londres pour protéger tes intérêts dans la société. Alors tout ce qui t'inquiète m'inquiète aussi. Aie confiance. Tu es le meilleur ami que je puisse avoir, Fabricio. Merci pour tout. On y va? Envoyer des fleurs ou bien de l'argent à la maman de Clara. Non. Vous savez quoi? C'est mieux si vous allez les livrer personnellement. Je ne veux pas qu'on dise que nous ne faisons rien pour eux. Oui, parfait, faites comme ça. Merci. Qu'y a-t-il? Géniaux, je suis contente que tu sois là. Ben oui, j'étais inquiet. C'était horrible. Renata a essayé de me pousser dans les escaliers. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est elle qui est tombée. Tu te rends compte, Géniaux? Ma propre fille a essayé de me tuer. Renata est très instable. Mais je ne crois pas qu'elle te veuille du mal. Mais enfin, elle a essayé. Elle a voulu me tuer. Et qu'ont dit les docteurs?
Comment va Renata? Et ils lui font tout un tas d'examens et de radios. Elle est sous sédatif, parce qu'elle était très agitée. C'est sûr, elle a eu très peur de perdre son bébé. Tu penses à ce qui arrivera si elle poursuit sa grossesse? Cette grossesse ne peut pas continuer. Renata n'est pas capable de devenir mère, elle vient de nous le prouver. Eugenio, il faut que tu m'aides, je t'en supplie, s'il te plaît. Oui, compte sur moi. Tu en as mis du temps à venir. Je rêvais de te voir. Je suis venue te dire que tu es un homme ignoble. Je voulais seulement te dire que je vais bien si tu t'inquiétais. Oui, j'étais au courant. Quel dommage que tu ne sois pas mort. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que je sais que tu te moques de mes sentiments pour toi. Et pourtant, tu m'as offert une étoile. Oh. Pourquoi? Pourquoi? Je ne t'ai pas trahi, Maria. Ah non? Non? T'as envoyé une vidéo de nous au lit à Elisa, n'est-ce pas? C'est pas vrai, ça. Si, c'est vrai. Et tu l'as fait partir à New York. C'est complètement faux. J'ai pas de téléphone ici. Ah oui? Alors à qui tu l'as envoyé? À qui t'as envoyé cette vidéo? À personne. C'est faux. J'ai bien vu le message et le téléphone. J'ai vu que c'était toi.